Tant que cette relation reste équilibrée, tout semble aller bien. L'anticipation donne l'impression de maîtriser. La confiance donne l'impression d'avancer librement. Mais ces impressions sont fragiles parce qu'elles reposent sur un fonctionnement coûteux. Un fonctionnement dans lequel l'état de mobilisation ne redescend pas complètement. Pas forcément de manière spectaculaire. Pas sous la forme d'un stress permanent clairement identifié. Mais sous la forme d'une tension de fond, discrète, continue. Et c'est là que quelque chose d'important se joue. Le problème n'est pas qu'il y ait trop de stress. Le problème est que le corps ne retrouve plus vraiment l'état dans lequel le stress se termine. Il n'y a plus d'alternance nette entre tension et relâchement, entre mobilisation et récupération. L'état d'alerte, qui devrait être ponctuel, devient le terrain de base sur lequel tout le reste s'organise. À ce moment-là, on peut encore fonctionner, on peut encore réfléchir, on peut encore décider. Mais tout demande un peu plus d'effort qu'avant. Et comme cette transformation est progressive, elle passe souvent inaperçue. On ne se dit pas que quelque chose ne va pas. On se dit qu'il faut faire un peu plus attention, un peu plus d'effort, un peu plus de contrôle, ou au contraire un peu plus de lâcher prise. Sans voir que le problème n'est plus dans la stratégie choisie, mais dans l'état général du système qui utilise cette stratégie. C'est ce cadre qu'il faut poser avant d'aller plus loin. Sortir d'une lecture morale. Sortir de l'idée qu'il y aurait des gens trop anxieux et d'autres suffisamment confiants. Comprendre que ce qui est en jeu est beaucoup plus simple et beaucoup plus profond à la fois.